par rapport à des situations de non-stabilité ou bien de tension ou bien de pénurie en produits de santé. Nous allons parler d'une mutation de l'industrie pharmaceutique mondiale selon un rapport du Parlement européen en 2022 qui parle d'une orientation maintenant vers la recherche et développement super spécialisé et quand même les grandes puissances industrielles sont en train d'abandonner quand même la fabrication conventionnelle des produits pharmaceutiques chimiques. Les associations entre du pharma et des startups pour minimiser les risques. D'ailleurs, c'était l'exemple des vaccins anti-Covid développés au cours de la crise sanitaire. L'exemple le plus quand même parlant, c'est l'association Moderna, qui est une start-up avec le laboratoire Pfizer. Alors, le circuit d'approvisionnement, il était fragilisé à cause du recours à la sous-traitance pour baisser les coûts et les marges, et bien sûr la dépendance à l'externe. 40%, pratiquement, c'est pour le Parlement européen, on parle de l'Europe, indépendance de 40%, ou bien dépendance à 40% du produit fini et 80-90% de matières premières. Bon, selon des rapports publiés par nos amis experts de IQVIA, ils ont parlé quand même des exemples de rupture partout dans le monde. On ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps pour citer les exemples. Les fabricants ont trouvé des problématiques de planification à la base de la demande, la production qui a quand même était confronté à un manque de visibilité par rapport à la livraison de la matière première et une pénurie mondiale sur certains produits. Alors, c'est des attentes réalistes, manque de planification et de scénarios. Regarder au-delà de nos propres frontières. Alors, pratiquement, c'était l'une des recommandations pour justement dépasser cette crise sanitaire. La concentration des marchés est souvent motivée par la pression sur les prix. Et on va revenir sur la question des politiques des prix appliquées par même ici en Algérie. Problème de fabrication, la capacité épuisée pour d'autres médicaments. Il y avait aussi, quand on parle de la supply chain, la géographie, même le transport, il est important, c'est une composante importante dans la notion de sécurité d'approvisionnement. Depuis janvier 2024, le conflit déjà de la mer Rouge qui a pratiquement contourné la trajectoire quand même du transport maritime avec une perte de 2 à 3 semaines en moyenne, en durée, et en valeur de 40 à 50% en plus. Des actions publiques, oui, on doit reconnaître qu'il y avait quand même quelque chose fondé sur même des articles dans la loi de santé 1811, l'article 205 qui dit que l'État veille à la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et garantit l'accès aux produits notamment essentiels en tout temps et en tout lieu du territoire national. Quand même une décision en 2021 pour installer l'Observatoire national de veille à la disponibilité des produits pharmaceutiques, une nouvelle réglementation qui concerne les cahiers de charges d'importation, les cahiers de charges de distribution et les programmes prévisionnels de production, et les listes des médicaments essentiels. En attendant quand même la parution de cette fameuse liste, il y a quand même un décret exécutif numéro 21-224 qui définit cette liste des produits essentiels. Sur le plan opérationnel, ces mesures ont été traduites par quand même des déclarations de stock obligatoires et suivies par quand même quelque chose de solide via la loi de finances 2023 qui a quand même instaurer une sorte de pénalité pour les opérateurs qui ne déclarent pas de stock, qui n'adhèrent pas vraiment à la veille, à la disponibilité via des amendes et même des pénalités sur un chiffre d'affaires. C'était la loi de finances 2023. Maintenant, pour définir la logistique pharmaceutique hospitalière, il y avait une définition quand même classique dans la réglementation algérienne, ou bien qui parle des missions qui basent de l'élaboration des besoins, la procédure d'acquisition des produits, la fonction d'approvisionnement, la distribution au service de soins, déjà largement exposée par la précédente communicante. Par contre, il y avait aussi la note 189 de décembre 2022 qui parle du comité de médicaments et de dispositifs médicaux. Cette note qui a revu quand même la définition ou bien les missions même de ce comité qui se traduit par la suite à une
micro-entités d'évaluation, même des technologies de santé. La logistique pharmaceutique hospitalière, elle est confrontée à plusieurs pratiquement enjeux. Essentiellement, on peut donner, avant de parler des enjeux, quelques chiffres sur cette logistique pharmaceutique ici en Algérie. On parle par exemple des données qui sont disponibles. Là, il y a beaucoup de données ou bien qui manquent, de data qui manquent sur les chiffres réels de toute l'activité de la supply chain ou bien de la logistique pharmaceutique. On commence tout d'abord déjà par le gros qui est déclaré, qui est disponible à travers une pharmacie centrale des hôpitaux et selon les chiffres annoncés par cette entité, nous avons plus de 630 établissements publics de santé qui bénéficient des activités de cette entité stratégique avec 1570 clients divers en dehors des établissements publics de santé. Le nombre de fournisseurs, il est de 172 fournisseurs locaux et 259 fournisseurs étrangers. Le nombre de produits commercialisés, il est à 1760 produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il faut savoir que la quasi-majorité des dispositifs médicaux quand même passent par des achats directs de l'établissement sans passer par la PCH. Alors la PCH ne commercialise pas forcément la totalité des dispositifs médicaux listés dans la nomenclature nationale. En chiffres, on peut citer le chiffre de 134 milliards de dinars en chiffre de distribution de produits pharmaceutiques en 2023, de 10 milliards de dispositifs médicaux et des produits radiopharmaceutiques à 395 millions de dinars. Quelqu'un pourra nous aider, s'il vous plaît. Alors, ça c'est juste pour dire que la logistique pharmaceutique, via le volume important en produits, c'est bon. Via le volume important en produits, quand même en mouvement financier, reste un segment qui nécessite quand même un intérêt particulier. Bon, si on parle de la veille à la disponibilité, la même entité en fin 2023 a déclaré qu'il n'y avait que 126 produits en rupture avec un taux de 19%, les dispositifs médicaux avec 64%, et on imagine ensemble que la mutation réglementaire de ce domaine des dispositifs médicaux a fait que beaucoup de produits ont pris beaucoup de temps pour avoir l'homologation et même la commercialisation. Les réactifs chimiques, pratiquement, ils étaient pratiquement en rupture. Pour donner un chiffre clé aussi sur la répartition de la pharmacie hospitalière, je dois quand même attirer votre attention à la notion de proximité. Alors, le débat actuel, il se concentre beaucoup plus sur la spécialisation, sur le développement de la pharmacie hospitalière pour des domaines thérapeutiques particuliers. Par contre, 2/3 des pharmaciens hospitaliers exercent dans des établissements de santé de proximité. C'est un concept différent, c'est des besoins quand même différents par rapport aux centres de référence, autrement dit les CHU, les EHS. La quasi-majorité des pharmaciens hospitaliers exercent dans des établissements publics hospitaliers, les EPH et même les EPSP. En plus, en nombre de lits desservis dans le cadre de la couverture sanitaire, c'est 77 722 lits sur le territoire national. Maintenant, pour les enjeux de la supply chain pharmaceutique, un peu plus. D'accord. OK. On passe aux enjeux et rapidement en réflexion. Alors, la logistique pharmaceutique hospitalière en Algérie, elle est confrontée aux problématiques liées à la planification des besoins, avec un manque de data, d'informations précises. Les besoins, la planification de besoins connaît quand même des difficultés. L'approche approvisionnement, et on va citer un exemple sur l'approche approvisionnement, la multisectorialité de ce domaine qui nécessite une coordination de plusieurs secteurs et de plusieurs intervenants, la veille stratégique, la traçabilité des produits pharmaceutiques, les indicateurs de performance généralement absents par manque de planification à moyen et à long terme,
Et bien sûr, on doit dire que la pharmacie hospitalière, c'est un enjeu majeur, son développement ici en Algérie, avec la compétence pharmaceutique nécessaire, avec la formation dans les domaines de la logistique pharmaceutique et de la supply chain pharmaceutique. Malheureusement, ce type de formation, même dans l'enseignement de base de la pharmacie, il est quasiment absent ici en Algérie. L'intégration, à la fin, c'est l'intégration de la supply chain hospitalière dans les missions de la pharmacie hospitalière algérienne. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps avec les faiblesses et les menaces et les forces, on va citer que les opportunités qu'on a en face. L'évolution réglementaire, même si c'est des textes en préparation, mais ça reste une opportunité à saisir, la veille à la disponibilité des produits, les bonnes pratiques hospitalières, les textes de réorganisation de la pharmacie hospitalière. Les tensions d'approvisionnement ont changé complètement de comportement, même de professionnels eux-mêmes. Alors parfois, la crise va quand même induire à des mutations en matière de comportement. Les cliniciens, les paramédicaux, même les pharmaciens eux-mêmes ont changé de comportement face aux situations de tension et de pénurie. La Covid-19, il y avait un recentrage sur le cœur du métier des soignants et quand même une compétitivité des industriels vers une performance de la chaîne logistique. Ils ont tous compris maintenant que plus tu es performant dans ta chaîne logistique, plus que ton produit est disponible, plus tu gagnes, plus on part de marché. L'Hospital and Pharmaceutical Supply Chain Conference, je vais vous parler des recommandations et des réflexions de la dernière édition de cette conférence. Elle s'est intéressée à 3 volets très importants, la sécurité d'approvisionnement, la veille stratégique et la gestion des crises et la traçabilité des produits pharmaceutiques. J'attire votre attention à un guide et un manuel très important, c'est le Model Quality Assurance System for Procurement Agencies. Elle est destinée aux agences et organisations qui s'approvisionnent en produits de santé. Alors, la notion principale, c'est de passer d'un approvisionnement passif vers un approvisionnement stratégique. L'approvisionnement, je vous donne un exemple simple, on ne peut pas mettre tous les produits dans la même période, avec les mêmes appels d'offres, avec les mêmes modalités. Alors, c'est juste pour expliquer qu'il y a un choix qui doit se faire sur, par exemple, une matrice qui définit les achats en 4 types d'achats, les achats simples, les achats leviers, les achats critiques et les achats stratégiques, et qui fait la combinaison entre la valeur ajoutée entre chaque produit et le risque lié à son approvisionnement. Par exemple, s'il y a un focus aujourd'hui sur la sécurité d'approvisionnement en produits d'oncologie, on doit s'intéresser à la case de l'achat stratégique des produits qui nécessitent une prise en charge et une collaboration et même un développement des relations à long terme. Les contrats à courte durée ne développent pas grand-chose dans ce type d'achat stratégique. La durabilité de la chaîne d'approvisionnement, on a parlé souvent de problèmes d'accès à l'information, la flexibilité de la réglementation face à des situations de crise, surtout par rapport à la diversification de sources en matières premières, validation des fournisseurs et même l'audit et le contrôle en posteriori pour ne pas prendre beaucoup de temps avant la mise sur le marché d'un produit donné. Et les politiques de prix, nous avons remarqué partout dans le monde, là où les prix sont vraiment, il y a des politiques restrictives envers des prix de produits de santé, il y avait plus de tensions et de rupture des produits de santé. Bon, pour la traçabilité, je vais aller rapidement aux réflexions. Par rapport à l'intégration de la supply chain et dans la pharmacie hospitalière, l'ANFA plaide pour plus de textes réglementaires définissant les missions de la pharmacie hospitalière et du pharmacien hospitalier et pour sécuriser le plus la responsabilité pharmaceutique dans les établissements pharmaceutiques de santé. La formation des pharmaciens dans la gestion logistique et même dans la supply chain pharmaceutique qui est aujourd'hui absent. La coordination multisectorielle, on peut gagner du temps et d'efficience si on va établir ensemble un plan national d'approvisionnement en produits de santé et même par rapport à certaines revendications pour passer à l'ambulatoire, ça nécessite quand même une vision 360 avec un plan national d'approvisionnement à moyen et à long terme. L'élaboration d'un tableau de bord unique, commun et accessible par tous les intervenants, même par rapport au système de veille. Nous remarquons aujourd'hui qu'il y a un système de veille au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique,
un système de veille au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la PCH. Ces derniers temps, via la sécurité sociale, tout le monde a un système de veille stratégique, mais avec des objectifs différents. On doit quand même travailler et gagner du temps en concentrant toutes ces activités. Sur le management des approvisionnements stratégique au lieu d'un approvisionnement passif, nécessité de se conformer aux normes standards de la profession et quand même le MQAS comme standard international pour la gestion des approvisionnements. Durabilité de la chaîne d'approvisionnement, c'est l'investissement en data de la santé, la concentration des registres des maladies et même par rapport au système d'information hospitalier accessible par tous les intervenants, entre autres la pharmacie hospitalière. Les politiques de prix, on doit avoir des politiques de prix favorables qui concilient à la fois les prix de la qualité tout en assurant les bénéfices des opérateurs et la sécurité pour nos patients. L'amélioration de la réglementation en faveur d'une flexibilité afin d'anticiper les problématiques et améliorer même le droit des marchés publics en faveur des produits de santé. En dernier point, la traçabilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Nous avons longuement abordé la question de la sérialisation des produits pharmaceutiques. Nous avons constaté que c'est un long parcours qui engage des investissements importants. On peut gagner du temps et passer via la pré-sérialisation qui est quand même un process assez accessible et qui peut quand même nous générer de la valeur ajoutée. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Tabaïnet. Juste pour vous expliquer qu'il reste encore quelques sessions, et puis par la suite, dans 3 quarts d'heure, si on arrive à respecter le temps, nous allons voir la session 3, perspectives thérapeutiques, innovation dans l'immuno-oncologie. Il y aura tout à l'heure un